Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et comme disait ma grand-mère, le hasard fait bien les choses. Et oui, parce que mercredi dernier, mercredi 27 matin, j'avais un rendez-vous avec une start-up à Station F. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Station F, c'est le plus gros incubateur de start-up parisien lancé par Xavier Niel, le fondateur de Free. Et donc j'avais rendez-vous ce matin-là, bon voilà, pour un deal, on va dire, fort sympathique d'ailleurs. Et et je me suis rendu compte ce jour-là, c'était l'anniversaire. 1 an de Station F. Donc je suis arrivé, il y avait effectivement plein de monde qui était prêt à fêter l'anniversaire. Et du coup, l'occasion pour moi et pour vous de vous donner un bilan de ce Station F 1 an après. Alors déjà, moi, je vais vous donner l'impression que j'ai eue. Je me suis garé avec mon scoot, pas très loin d'ailleurs. Et là, il y avait du monde qui arrivait. Il y a du monde qui arrivait. C'était vivant, c'était plein d'énergie. Ça vibrionnait. Enfin, vraiment, on sent une espèce d'aspiration. Vous savez, comme on va dans un endroit. Et en même temps, l'endroit est vraiment magnifique. Tapez Station F sur Google, vous allez voir, il y a vraiment des photos qui donnent vraiment envie. Et je vous confirme que c'est un endroit incroyable. L'objectif de Station F, c'était d'amener des startups et plus d'un millier. Alors, un millier de startups, c'est énorme. Et ben, à date, j'ai les chiffres, ils ont lancé 1034 startups. Donc on voit bien l'effort qu'ils ont dû avoir pour aller chercher les 34 derniers, mais c'est pas rien. 1000 startups, c'est colossal. Quand on regarde d'ailleurs les chiffres, il y a eu plus de 11 000 boîtes qui ont voulu justement rejoindre Station F, et dont 34% qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est un signe fort aussi. C'est que c'est pas juste le fait que le monde numérique, ce soit les Français qui, comme d'habitude, vont dans la vallée parce qu'on a un complexe d'infériorité, mais c'est plus du tiers des Américains qui viennent candidater à Station F. Et pourquoi? Mais parce qu'il est très, très, très malin, notre Xavier Niel national. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il réussit, et moi, je le félicite. Parce que d'abord, il pense big. Voilà, 1000, c'est big. C'est pas comme moi ce que je voyais les incubateurs, qui étaient des petits trucs sympathiques, mais là, pour le coup, il fait du big. Et pour Paris, il faut du big. La deuxième chose, c'est open. C'est-à-dire que son truc, c'est pas juste lui avec son fonds d'investissement Kima, mais c'est également ouvert à plein de gens, ouvert à plein d'autres boîtes, à plein d'autres marques, à plein d'autres incubateurs. Et alors là où il a été malin, c'est qu'il a fait vraiment du judo. C'est-à-dire qu'il a fait venir des incubateurs, des boîtes américaines. Par exemple, il y a Facebook qui a un incubateur qui incube donc des boîtes françaises pour les accélérer dans une logique évidemment plutôt B2C, autour de la privacy, etc. D'ailleurs, je salue Guillaume Lerouge qui s'occupe un peu de cet incubateur là-bas. Vraiment, il y a quelque chose de très puissant, avoir amené justement ces gens de la Silicon Valley à Paris, parce qu'effectivement, comme le disait Xavier Niel dans une interview qu'il a fait pour BFM, il y a quelque chose de particulier qu'on invente en France, un autre modèle, plus créatif, plus respectueux, plus aussi sympa, plus inclusif que le modèle américain. Et ça, c'est vraiment à notre honneur. Et alors, l'autre point, c'est qu'il fait justement, du coup, avec cet énorme espace, justement de Paris, tout d'un coup, ça matérialise. Et je pense qu'il y a eu un avant Station F, il y aura un après Station F sur la dimension start-up autour du numérique, mais pas que. C'est toute la logique d'innovation qu'on peut avoir dans notre pays. Si on regarde en termes de chiffres, par exemple, là on parle de BFM, donc on va parler un peu finance, il y a 50% des boîtes qui, lors d'une une enquête, ont donné un peu la valorisation de Station F. On arrive à 1,9 milliard de dollars de valorisation pour la moitié des boîtes. Donc si on multiplie par 2, c'est à peu près 4 milliards. Station F, c'est 4 milliards de valorisation. En gros, avec ça, vous rentrez dans le SBF 120, c'est-à-dire que vous êtes l'équivalent d'une grande boîte. Donc, c'est quand je dis qu'il est big, c'est qu'en un coup, il arrive à constituer quelque chose avec une énergie incroyable. Et donc, je vous invite d'ailleurs à aller la vivre. Parce que moi, après, donc c'était le matin, donc évidemment, il y avait l'anniversaire, il y avait des queues partout après de gens qui arrivaient pour fêter tout ça. Du coup, il y a aussi un autre truc, big, ça s'appelle le Big Mama. Et dans Big Mama, c'est le plus gros resto du monde. Plus de 1500 couverts. Alors, on se dit, un truc comme ça va être une grosse usine. Pas du tout. Donc, c'est derrière Station F, ça touche. Et là, on arrive, en fait, il y a plein d'espace. C'est très, là aussi, c'est très ouvert, très agréable. Moi, j'ai été déjeuner, d'ailleurs, avec Valentin, que je salue, avec un autre start-upper avec qui on a eu une discussion, d'ailleurs, assez passionnante. Et puis, il y avait tout ce monde-là qui nous entourait. J'ai quelqu'un d'autre, un autre start-upper qui s'appelle Pierre, que j'ai rencontré, d'ailleurs, à ce moment-là. Donc, vous avez vu, j'avais rien prévu ce jour-là. J'avais un anniversaire, 2 personnes. Donc, Station F, c'est aussi une grande famille. C'est le futur et c'est formidable. Un 3F. Bravo à Xavier Niel. Moi, je dis respect parce que c'est un entrepreneur qui a réussi et il aide l'écosystème. C'est un exemple pour nous tous, justement, de cette capacité à redonner ce qu'il a reçu et à le rendre encore meilleur et plus big. Voilà, chapeau Station F. C'était mon retour, mais le mieux, c'est d'y aller. Allez-y, c'est Chevaleret, boulevard Vincent Auriol.
pas compliqué, vous arrivez, vous garez devant et découvrez tout ça. Allez à Big Mama. Merci et à la semaine prochaine.